Je me tourne vers vous, Cyril Payen. Bonjour Cyril, qui avait Bonjour. été notre correspondant également à Bangkok. On est 3 ans après le coup d'État militaire. La contre-offensive des rébellions pro-démocratiques et ethniques sans soutien extérieur fait aujourd'hui vaciller la junte. Il semble même que les rebelles, après ce que l'on vient de voir ce matin, désormais coalisés et organisés, marquent de plus en plus de points. Effectivement, puis quel symbole aujourd'hui que l'attaque de cette capitale bunkerisée, comme le disait Constant Saint-Simon à Bangkok, hein, de Naypyidaw, qui est ultra sécurisée, qui est le symbole même du pouvoir militaire qui s'est renforcé. Je rappelle que l'ancienne capitale Rangoon, qui est plus au sud, était beaucoup moins défendable. Donc il y a eu ce transfert. Et là, effectivement, cette coalition de rébellions ethniques, on va y venir, mais également de la PDF, c'est la force de défense populaire organisée sur le tard par des étudiants, des ouvriers qui se sont mis en marche pour combattre la dictature, et bien coaliser tout cela également avec le gouvernement parallèle, le gouvernement qui a été formé sur les cendres du coup d'État d'il y a 3 ans, et bien avance depuis le lancement d'une grande offensive en octobre dernier et marque des points. Alors, la carte de la Birmanie aujourd'hui est assez intéressante, comme le disait Constantin. La minorité ethnique en Birmanie, c'est 130 minorités ethniques, c'est un facteur extrêmement important, c'est 2/3 des populations. Et là, si on voit la carte de cet énorme pays qui est vraiment placé stratégiquement entre le continent indien et l'Asie du Sud-Est, eh bien, aux 4 coins de la Birmanie, les minorités ethniques se sont mises en branle et on travaille de concert sous l'égide politique du gouvernement parallèle qui lui fait plus de la diplomatie, eh bien, et multiplie les coups de force. Mais pas beaucoup c'est vraiment des coups de force très importants puisque 60 à 70% du territoire serait maintenant sous contrôle de ces rébellions. Donc par exemple, vous avez la rébellion Shan, c'est l'extrême nord à la frontière chinoise et thaïlandaise qui a été extrêmement puissante. On parle de milliers d'hommes très bien équipés qui font le coup de force quasi quotidiennement contre des bases militaires et des villes entières tenues auparavant par les militaires. Vous avez l'État Chine à l'extrême ouest. On avait parlé beaucoup de l'État d'Arakan avec les Rohingyas. Et là, il y a une guérilla qui était une milice alliée au pouvoir dans l'État d'Arakan, frontalier du Bangladesh, et bien qui s'est coalisée également et qui s'est rebellée contre la Birmane. Là, il y a tous les jours des nouvelles et des images, parce que c'est aussi une guerre d'images assez impressionnante, hein, de conquête. Et puis évidemment, au sud-est, les États Karen, Karenni, là, ce sont les rébellions traditionnels depuis 7 décennies qui là font le coup de force. Tout ça pour dire qu'en fait on avance sur les villes et que ça illustre parfaitement cette attaque ce matin qui est une attaque surprise d'une ampleur sans précédent et qui a été immédiatement aussi revendiquée par le pouvoir politique. Donc c'est certainement un marqueur important, hein, dans cette guerre civile et cette contre-offensive rebelle en Birmanie. Et je crois qu'on va peut-être écouter un extrait d'ailleurs à ce propos. Effectivement, nous avions sur nos antennes la ministre des Affaires étrangères de ce gouvernement de l'ombre. Elle était sur France 24 il y a quelques semaines. On va écouter son expertise. Ils sont en train de perdre du terrain. Depuis le début, ils perdent le soutien de la population, mais il est clair que peu à peu, et de manière très concrète, ils perdent chaque jour un peu plus le contrôle sur le terrain. Voilà, pour contrer cette offensive, Cyril, l'armée birmane a lancé une vaste conscription. Oui, c'est le budget militaire en Birmanie, et ce n'était pas nouveau, puisqu'il y a eu une succession de juntes militaires qui ont été au pouvoir pendant 80 ans, dont on voit, ça c'est le jour des forces armées, le 27 mars, eh bien, a lancé une conscription, puisque c'était certainement un signe de faiblesse tactique et militaire. Eh bien, il y avait un demi-million de soldats birmans il y a encore 10 ans. C'est près de 30% du budget de l'État. En France, c'est 14%. 30% du budget de l'État qui est dédié à l'armée, mais il n'y a plus de soldats. D'abord parce qu'il y a des avancées rebelles, mais aussi un nombre très très important de défection. Donc il y a eu cette conscription qui est en fait une manière de recrutement forcé de la population de jeunes hommes birmans qui a été lancé le 10 février, qui a créé un vent de panique en Birmanie avec un exode dans tous les 4 coins des pays frontaliers pour quitter ce pays. L'idée en fait c'est de renforcer les effectifs militaires puisqu'actuellement il serait 120 000 recrues de l'armée birmane, mais avec effectivement 70 000 qui sont sur le terrain, qui sont opérationnels. Donc l'idée c'est de recruter 60 000 nouveaux soldats, mais cela évidemment en les forçant. Tout cela montre bien que la Tatmadaw, qui est le nom de l'armée birmane, qui est extrêmement crainte en Birmanie, est bien dans une position de recul, de faiblesse, et ne tient qu'à grâce à ses parrains, notamment la Chine, la Russie et la Corée du Nord. Quid de l'aide ou du soutien de la communauté internationale? Vous nous disiez tout à l'heure que ces attaques du jour sont menées sans aide extérieure.
C'est ça qui est assez incroyable et c'est un des paradoxes de la géopolitique. La Birmanie, dont la communauté internationale, l'Europe, Washington avaient accompagné la transition démocratique. On s'en rappelle avec le prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi, c'était en 2010. Tout cela s'était achevé avec le coup d'État d'il y a 3 ans. Donc le pays était très visité, très convoité et il est totalement sorti du radar. On sait que la rébellion, depuis de nombreux mois, demande de l'aide à l'Occident, à l'Europe, aux États-Unis, qui se contentent en général de voter des sanctions contre les dignitaires de l'armée birmane, mais se contentent aussi de déclarations d'intention. Donc ces rebelles se débrouillent tout seuls. Les images qu'on voit derrière vous méritent peut-être une explication. Alors ça, ce sont des recrues justement. On revient sur cette conscription forcée. Ce sont des recrues Rohingyas, c'est-à-dire en fait ces gens qui avaient été, on s'en souvient, totalement discriminés par la junte militaire, qui sont recrutés de force pour justement renforcer les rangs de l'armée birmane. Mais des vidéos aussi de l'autre côté, on en a énormément, puisqu'il y a une grande visibilité. C'était aussi ça qu'aura appris la rébellion en travaillant seul, en se rebellant seul, c'est-à-dire de montrer des images à chaque fois qu'il y a un coup de force. Là, voilà, ça c'est chez les Karen, donc dans le sud-est de la Birmanie. Chaque action contre un camp militaire ou contre une ville, et il y a des techniques de vidéo qui ne sont pas forcément de bonne qualité, mais ça n'a aucune importance parce que c'est totalement viral en Birmanie. Et voilà, ça ce ne sont pas des images d'agences de presse, ce sont des documents quand même précieux parce qu'on a du mal à documenter ce qui se passe en Birmanie aujourd'hui. Là, on est presque en direct il y a quelques jours, une embuscade contre une garnison militaire. Et on est dans la voiture avec ces jeunes gens qu'on voit qui étaient étudiants il y a certainement 3 ans et qui ont mis tout, écoutez, leur vie surtout, pour renverser le pouvoir. Et c'est vrai que là, en ce moment, on est dans une bascule extrêmement importante et je le répète, sans aucun soutien de la communauté internationale, ou en tout cas au-delà des déclarations d'intention. Et de l'autre côté, la junte militaire birmane ne survit que par le soutien diplomatique, mais aussi militaire très important de la Russie, de la Chine et puis de l'allié nord-coréen. Donc on est dans un moment extrêmement important et ces images, et surtout l'attaque de Naypyidaw aujourd'hui, la nouvelle capitale birmane, montrent qu'on est peut-être en train de vivre une bascule, peut-être historique, dans cette guerre civile qui a fait, je le rappelle, des milliers de morts depuis 3 ans et des milliers de prisonniers politiques en Birmanie.